Au moment où tu verras cette vidéo, le 25 juin 2026, j'aurai 29 ans. C'est mon anniversaire. Tu peux m'envoyer un message. Ça fera 5 ans que j'ai été diplômé, que j'ai eu mon diplôme de kiné en 2021, le 25 juin aussi. Et ça fera 3 ans que j'ai quitté le cabinet. Dans cette vidéo, je vais te parler des apprentissages que j'ai fait tout au long de, pas seulement ma carrière de kiné, mais depuis que je me suis lancé sur les réseaux, depuis que j'ai quitté le cabinet. Et selon moi, qu'est-ce que j'en retire? Qu'est-ce que j'en tire de ça? C'est pas une vidéo pour t'encourager à quitter le cabinet, mais une vidéo pour t'encourager à vraiment commencer à construire la vie que tu veux réellement vivre. C'est pas une vidéo motivation, c'est pas une vidéo mindset où on va parler d'énergie, les trucs. Je suis pas trop dans ce délire-là, mais vraiment, ça va être une vidéo où à travers mon histoire et mes apprentissages, je pense que tu vas pouvoir en tirer des choses pour toi. Donc ouais, ça fait 3 ans que j'ai quitté le cabinet. Et honnêtement, j'ai pas peur de le dire, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Jusqu'à maintenant, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Parce que de ça en découle tout le reste, et de ça en découle beaucoup de choses que j'ai maintenant, qui je suis maintenant, et ce que je fais maintenant, et des choses que je vais voir pour le reste de ma vie. Pourquoi je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie? C'est parce que c'est celle qui me faisait le plus peur. Mais c'est aussi celle qui, je pense, la première fois de ma vie, je crois en moi. Je crois profondément que je peux prendre une décision qui me fait beaucoup de peur, mais qui va bien se passer. Que je vais trouver une solution. Honnêtement, pendant mon enfance, mon adolescence, j'ai pas été quelqu'un qui avait particulièrement confiance en moi. Pourtant, j'étais bon, j'avais des bonnes notes. J'étais bon dans le sport que je faisais, dans le volley. Je sais que je suis une bonne personne. Même j'ai réussi à, je sais pas, par exemple, un de mes objectifs, c'était, j'ai toujours été en surpoids quand j'étais petit. J'ai laissé ça derrière moi. Mais même après, j'avais pas confiance en moi. Parce que je ne croyais pas en moi. Je n'agissais pas comme si je croyais en moi. Je savais que je m'améliorais, mais je ne mettais pas en place des actions comme ça, où je me dis, je crois tellement en moi que même si j'ai peur de faire ça, je vais le faire. Parce que c'est ce que je veux faire, ça me rapproche de la vie que je veux avoir, sur plusieurs plans, pas seulement sur l'aspect financier. Et je sais que c'est la décision à prendre. Et même si c'est difficile de la prendre, et si c'est difficile tout ce qui va arriver après pour construire ce que je vais la prendre parce que je vais le faire. Et si ça ne marche pas dès le début, ça ne marchera pas dès le début. Mais ça finira par marcher. Parce que je suis quelqu'un qui est capable d'apprendre. J'ai toujours été capable d'apprendre des nouvelles choses. Peut-être pas été le meilleur, peut-être pas été celui qui est né avec le plus de capacité en termes de communication. Il y a 3-4 ans, j'étais incapable de parler comme ça face à une caméra. Et aujourd'hui, je le fais. J'étais incapable de parler en public. Et la même année où j'ai quitté le cabinet, je suis devenu formateur. J'ai accepté une offre de formateur chez Kinesport, pour le coup. Et j'ai donné des formations. Alors que j'étais incapable de parler en public. J'avais beaucoup de mal à ça. Finalement, les décisions que tu hésites à prendre, mais que ton cerveau te met en face de toi, la vie te met en face une décision, un choix à prendre. Quand la vie te met ça en face et que ton cerveau considère que les deux options sont possibles, mais qu'il y en a une qui est peut-être celle que tu veux profondément, mais qui te fait peur. Donc tu dis peut-être je veux pas vraiment ça, parce que ça me fait peur, mais que profondément au fond de toi, tu sais que tu veux ça. S'il n'y avait pas la peur, si là quelqu'un te garantissait que ça allait bien se passer, quelle décision tu prendrais? Probablement, même si ça fait peur, il faudrait que tu prennes ces décisions-là dans ta vie. Sinon, ça veut dire que tu es en train de laisser la peur contrôler tes choix. Donc, qui tu seras, ce que tu auras, ce que tu feras dans tes journées, à quoi ressembleront tes journées dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, va être conditionné par la peur et pas par ce que tu voulais. Et ça, je pense que c'est ce qui crée des regrets plus tard.
Moi, j'ai pas envie d'avoir des regrets. Je sais que maintenant, mon activité en ligne, elle pourrait se terminer. Je ne regretterai rien du tout. Rien du tout. Et maintenant, ça va très bien. On est très loin de cette situation-là. Mais même si ça se terminait, honnêtement, je ne regretterai rien. Tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai fait, des choses que j'ai appris, que jamais je n'aurais appris si j'étais resté en cabinet. Me vendre, parler face à une caméra, le contenu. Le contenu qui m'a amené aussi à comprendre l'attention des gens, la psychologie, à communiquer, à mieux communiquer. Ça, je l'ai appris grâce au fait d'avoir quitté le cabinet et d'avoir commencé à me lancer sur les réseaux, à créer mon activité en conventionné. Je l'ai appris grâce à ça. Je ne me serais jamais mis face à une caméra. Je n'aurais jamais fait un appel de vente. Je n'aurais jamais créé une formation, créé un séminaire, créé un e-learning, créé mon accompagnement. Je n'aurais jamais fait tout ça. Et c'est incroyable tout ce que j'ai appris. Pas seulement ce que m'a rapporté en termes d'argent, en termes de financièrement, même si je suis très content aussi en termes de ce côté-là. Mais je suis plus content si je devais garder une seule chose, c'est qui je suis devenu grâce à ça. Parce que je sais que pour le reste de ma vie, j'ai appris des choses, j'ai développé des skills qui me serviront et je ne vais jamais manquer de rien. Jamais manquer de rien. J'ai appris des skills qui vont m'aider pour mes relations. Des choses que je vais pouvoir transmettre à mes enfants. Des valeurs, des compétences que je vais pouvoir, et c'est mon but maintenant, même si je m'obsède pas trop sur ça, mais j'essaie de contaminer mon environnement de ça. De cette envie de faire les choses sans peur et de dire que même si c'est difficile, on est des êtres humains qui sont capables de s'adapter à des choses de fou. Donc on est capable d'apprendre, on est capable de s'adapter. Et qu'est-ce que j'aimerais que tu retiennes de cette vidéo ? C'est que je ne sais pas à quel point tu es. Je ne sais pas si tu n'as même pas encore lancé ton activité en ligne. Tu l'as peut-être déjà lancé il y a 1 an, il y a 2 ans. Si ça se passe bien, si ça se passe pas bien. Mais probablement tu n'es pas encore dans la situation dans laquelle tu voudrais. Soit tu n'as pas encore commencé et tu aimerais commencer, tu aimerais te lancer. Mais tu as peur de te lancer, fais-le. Fais-le. Ne laisse pas la peur contrôler les décisions, les choix que tu prends dans ta vie. La peur, c'est un signal des difficultés qu'il va y avoir. Mais tu vas les surmonter, cette difficulté. Tu vas apprendre, soit seul, soit tu vas te faire accompagner. Et il y a des gens qui vont t'aider. Ou toi, tu vas t'aider. Tu vas le faire. Si tu as déjà lancé ça, mais que tu n'as pas encore suffisamment de suivi ou tu n'as pas les suivis que tu voudrais, tu vas les avoir. Mais il faut que tu commences à changer les choses et à commencer à agir comme quelqu'un qui a ces suivis-là. Quelqu'un qui a de la réussite, c'est quelqu'un, à ton avis, qui investit en soi, qui se fait confiance dans les actions qu'il fait, dans le fait de pas seulement se faire accompagner, mais dans le fait de dédier du temps à ça. Moi, un truc que j'ai fait dès le début, parce que je croyais en moi avant de quitter le cabinet, c'est de m'enlever des heures de cabinet pour bosser sur mon projet. Et ça, il y a beaucoup de kinés qui ne le font pas. Crois-moi. Depuis ces 3 ans, j'ai connu beaucoup de kinés, j'ai échangé avec beaucoup de kinés, même si ça fait que 3 mois que j'ai mon accompagnement à moi. Avant, j'en ai rencontré plein d'autres qui ne s'enlevaient pas des heures de cabinet, chose qu'ils voulaient réduire, mais ils ne s'enlevaient pas des heures de ça pour faire ce qu'ils voulaient réellement faire et réellement développer. Tu te rends compte de l'incohérence. Et ça, c'est pour une bonne raison, c'est qu'ils ne croient pas en eux. Ils n'ont pas confiance en eux. Ils n'ont vraiment pas confiance dans le fait qu'ils vont être capables de développer ça. Et ça, c'est normal au début. Mais si tu n'as pas confiance, la confiance, elle ne va pas venir toute seule. La confiance se développe en faisant, en te trompant, et en voyant que malgré le fait de t'être trompé, tu refais, et tu refais mieux. Et ça marche un peu mieux, ou ça marche pas. Mais ça marchera mieux la fois où tu referas encore mieux après. Ou à la 4e, ou à la 5e fois, peu importe, mais ça finira par marcher. Si tu n'es pas encore à ce point-là, d'avoir des résultats, c'est probablement que tes actions ne sont suffisamment pas bonnes ou que tu n'as pas mis en place suffisamment d'actions. Donc améliore les deux. Mets en place plus, mais surtout, mets en place mieux.
c'est de voir quelles erreurs tu es en train de faire. C'est pour ça que c'est bien de se faire accompagner, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va mieux voir les erreurs que tu fais que toi. Encore une fois, je le dis sur chaque vidéo, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre, fais-toi accompagner. C'est obligatoire. C'est le geste le plus fort que tu peux faire. Investir sur ton business, investir sur un mentor pour te faire confiance à toi-même. De la même façon que quelqu'un qui perd du poids se fait confiance à soi-même en investissant sur un coach ou sur un diète, peu importe. De la même façon que toi, dans tes business, dans ton activité de réhab, tu dis aux gens d'investir dans leur santé et de se faire confiance qu'en étant accompagnés, ils vont y arriver. Il faut que tu appliques la même chose à toi. Pas seulement ça, mais aussi dans les actions que tu mets en place tous les jours. Si tu dois réduire un peu les heures du cabinet pour développer ce que tu as réellement envie de développer dans ta vie, même si ça va être dur, même si tu vas gagner moins d'argent, même s'il y a tes collègues qui vont penser qu'est-ce qu'il fait Brian à s'enlever des heures de cabinet pour poster des vidéos sur les réseaux, fais-le. Si tu crois profondément que c'est le chemin qui va t'amener là où tu veux, fais-le. Vraiment. Je te dis pas de quitter le cabinet, je t'encourage pas à ça. Si c'est pas ce que tu veux faire. La vidéo, elle est pas du tout pour ça. Mais elle est pour te dire de commencer à agir comme quelqu'un qui se fait confiance dans ce qu'il développe. Parce que c'est la seule façon de le développer. Si tu y crois à moitié, tu agis à moitié. Ou tu agis à un quart de ce que tu pourrais agir. Honnêtement. Et comme ça, jamais tu vas développer ton activité. Honnêtement. Donc si tu le veux profondément, commence à te dire que même si tu n'es pas parfait, même si tu as encore beaucoup de choses à prendre, tu vas y arriver. Mais que pour ça, il va falloir commencer à agir comme cette personne-là. Quelqu'un qui a développé son activité, imagine-toi dans la situation dans laquelle tu aimerais être. Ok. Moi par exemple, je me suis imaginé comme quelqu'un qui vivait des suivis à distance. Quelqu'un qui vit déjà des suivis à distance, c'est quelqu'un qui a dû quitter le cabinet à un moment donné. Qui a dû faire ce choix difficile. C'est obligatoire. Quelqu'un qui a, 15 suivis par mois, si tu n'es pas toujours à 15, quelqu'un qui en a 30, on va dire, c'est quelqu'un qui à un moment donné s'est réduit des horaires du cabinet, s'est enlevé des heures du cabinet pour commencer à consacrer du temps sur son activité. C'est quelqu'un qui, parfois, souvent, doit bosser les week-ends sur ça aussi. Commence à agir et à avoir l'identité et les actions d'une personne qui a déjà les résultats avant d'avoir les résultats. Les résultats ne vont pas arriver avant. Tu ne vas pas pouvoir développer de façon très conséquente, très conséquente. On parle de gagner plus de 6 000, 7 000 euros par mois. T'es suivi à distance sans avoir quitté le cabinet avant. C'est très compliqué, de façon régulière. Je veux dire, pas juste facturer un mois, de façon régulière. Tu ne peux pas avoir 1000 followers sur Insta avant de poster la première vidéo. Avant de poster les 5 premières vidéos, probablement. Donc, c'est dur, mais avant d'avoir les résultats, il faut que tu deviennes et que tu agisses comme la personne qui a les résultats. Et ça passe par se faire confiance à soi-même. C'est pour ça que je suis tellement fier de ce que j'ai fait il y a 3 ans. Avant, je ne m'en rendais pas compte. Honnêtement, sur le moment, je me suis dit, c'est une décision importante, mais je ne voyais pas à quel point ça allait impacter ma vie. Maintenant, avec du recul, je le vois beaucoup plus facilement. Et il y a une grande partie de qui je suis maintenant et du fait que je sois là devant une caméra en train de m'écouter est passé par cette décision-là. Et c'est peut-être comme je te dis, la décision dont je suis le plus fier d'avoir pris de ma vie. C'est une des plus grosses décisions de ma vie et c'est probablement la plus importante jusqu'à maintenant. Il y en aura d'autres qui arriveront. Mais ouais, c'est incroyable. Bref, à partir de là, on va continuer. Je sais où je veux être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, à peu près. Donc je commence à agir comme cette personne-là, aujourd'hui. C'est le plus gros apprentissage que j'ai eu depuis que j'ai pris cette décision-là, même depuis que je me suis lancé sur les réseaux, que j'ai commencé à me mettre en difficulté. C'est pour ça qu'on parle de sortir de la zone de confort, parce que c'est pas une question de sortir de la zone de confort, mais tu commences à faire les choses que fait la personne que tu aimerais être, mais que tu n'es pas encore à 100%. Donc fais-le.
Je ne sais pas si pour toi ça sera quitter le câble, et encore une fois la vidéo n'est pas pour t'encourager à ça. Je ne sais pas si pour toi ça sera de te faire accompagner. Je ne sais pas si pour toi ça sera de remettre en question ton contenu, d'apprendre finalement à vendre alors que ça te fait peur, de monter tes tarifs alors que ça te fait peur. Mais cette décision-là que tu sais au fond de toi que tu dois prendre et que tu hésites, prends-la. Fais-le maintenant et tu te débrouilleras après. Tu trouveras des solutions. Ça va bien se passer.